Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 novembre 2025. Il est 21h47. Vidéo pour le lundi 10 novembre 2025. Je tiens à m'excuser pour la gêne occasionnée, puisque normalement, je ne tourne pas de vidéo au-delà de 20h30, 21h. Mais j'avais une très grosse journée aujourd'hui, lundi 3 novembre 2025, c'est-à-dire le jour où je tourne la vidéo, puisque j'avais une journée très chargée de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30. Je n'ai pas pu tourner la vidéo entre ces horaires, c'est-à-dire entre 11h30 et 14h, puisque je n'étais pas chez moi, puisque j'étais chez mes grands-parents maternels. Alors vous allez me dire que mes parents n'étaient pas là, et ben oui, malheureusement. Et vous allez me dire pourquoi je n'ai pas pu tourner la vidéo à 17h30, voire un petit peu au-delà. Eh bien, en fait, c'est que j'étais allé en ville pour prendre le nouveau bus de la ville du Mans, qui est le bus à hydrogène articulé. Et le bus avait un retard de 20 à 30 minutes, ce qui fait que j'étais rentré chez moi vers 19h30, un truc comme ça. Je suis allé manger dans la foulée et je me suis rendu compte qu'à 21h, je n'avais pas tourné la vidéo. Et donc, voilà, je tourne la vidéo maintenant pour ce lundi 10 novembre 2025 à 21h47, un truc comme ça. Bon, là, il est 21h, il est presque 21h50, un truc comme ça. C'est un peu tard, mais je vais faire en sorte pour que les vidéos pour celles du mardi 11 novembre 2025 au jeudi 13 novembre 2025, qui sont tournées habituellement du mardi 4 novembre 2025 au jeudi 6 novembre 2025, soient tournées le matin de préférence entre 9h et 11h30, un truc comme ça. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour la gêne occasionnée, pardon. Et pendant les vacances de Noël, vous savez que je tourne les vidéos du lundi au jeudi à une semaine à l'avance. Il va falloir noter que le tournage des vidéos du 22 décembre au 1er janvier, du 22 décembre 2025 au 1er janvier 2026, bien sûr, pour que les vidéos soient mises en ligne du 29 décembre 2025 au 8 janvier 2026 respectivement, auront leur date de tournage modifiée. Mais ça, je ne vais pas vous en dire dans cette vidéo. Je vais vous en dire plus au moment des vacances de Noël, un truc comme ça. Je vais tâcher de faire la vidéo également avec une semaine à l'avance, une semaine avant les vacances de Noël, vers le 12 décembre 2025, pour que vous ayez la vidéo le vendredi 19 décembre 2025 à 6h du matin. Donc voilà, notez bien cette information. Je vais vous faire un rappel lors de la vidéo du jeudi 18 décembre 2025, que je vais tourner évidemment le jeudi 11 décembre 2025. Donc, alors on va reprendre là où on était pour les archives de MotoGP. C'est la 21e archive de MotoGP que vous avez aujourd'hui, avec le Grand Prix moto des Pays-Bas 1999 sur le circuit d'Assen, évidemment, un circuit mythique, pardon, puisqu'il est présent sans interruption sur le calendrier depuis 1949. Donc vraiment, ça commence à faire beaucoup, vous allez me dire en commentaire, et ben on pourrait le dire. C'est le 584e Grand Prix moto championnat depuis 1949. Et il a eu lieu du jeudi 24 juin 1999 au samedi 26 juin 1999. Car je vous rappelle que le Grand Prix moto des Pays-Bas jusqu'en 2015, il aura lieu du jeudi au samedi. Enfin, il a lieu du jeudi au samedi, pardon. Et que dès 2016, vous l'auriez à ses dates normales, c'est-à-dire du vendredi au dimanche. Notez que, je vous le dis tout de suite parce que je n'en avais pas parlé lors du Grand Prix moto des Pays-Bas 1998, mais il y aura un autre Grand Prix qui va arriver sur le calendrier d'ici 2004, il me semble. C'est le Qatar.
et il aura ces dates étalées de façon très variable, et ce jusqu'en 2017. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que de 2004 à 2007, je vais y arriver, il aura eu lieu du jeudi au samedi. De 2008 à 2010, il aura eu lieu du vendredi au dimanche, mais avec des séances qui auront lieu un peu différemment en fonction du programme. Donc on va le voir ça plus tard, évidemment, dès qu'on va y arriver, même si ça va être dans très longtemps. Et enfin, de 2011 à 2017, attention, le Grand Prix moto du Qatar aura lieu tenez-vous bien, du jeudi au dimanche. Alors là, oui, vous allez me dire, sur 4 jours, ça peut paraître énorme. Vous allez me dire, eh bien, pourrait le dire, mais ça, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler, évidemment. Donc voilà, on va parler de ce Grand Prix. On va parler du Grand Prix moto des Pays 1999. On va parler de la présentation des nouveaux pilotes, évidemment, en commençant par la catégorie 125. Et malheureusement, je n'aurai pas d'informations sur les nouveaux pilotes, quelle que soit la catégorie, malheureusement. Malheureusement, pardon. Alors en 125, comme nouveau pilote, eh ben, on n'en a qu'un seul. Il s'agit de Patrick Lakerveld. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, voilà, pas d'informations sur lui, sur ce néerlandais. Allez, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre, avec la position de Randy Depugnet. Et là, pour cette première séance d'essai libre, il est dernier. Un seul et unique tour, chrono effectué à près d'une minute du meilleur temps. Et vous allez me dire, est-ce que c'est une erreur? Eh bien, je ne sais pas. Et je ne reviens pas non plus sur les chronos au-delà des 10 secondes du meilleur temps qui sont quand même classés, comme je l'ai fait mercredi dernier. J'espère que vous avez bien compris de ce que je vous avais dit lors des précédents numéros, parce que je sais que ça faisait beaucoup de fois que je le dis, mais là, je ne le dis plus. Bon, Randy Depugnet, qui est quand même classé, ça peut paraître étonnant, mais bon, voilà. Je ne le dis plus, les chronos au-delà des 10 secondes du meilleur temps. Donc voilà. Allez, je vous laisse regarder les résultats de la première séance d'essai libre et vous pouvez faire pause. Voici les résultats de la première séance de qualification libre avec deux pilotes qui ne sont pas dans le classement. Et tant mieux parce qu'ils étaient. Et tant mieux puisque à la première séance d'essai libre, on n'en avait que deux qui sont de la D10 mais qui sont quand même classés. Là, on voit bien qu'il y a l'un des deux qui n'est pas dans le classement, qui était dans le classement au cours de la première séance d'essai libre. Vous voyez, ces deux pilotes qui ne sont pas dans le classement sont les deux Néerlandais essentiellement, Ronnie Timmer et Willem van Leeuwen. Randy Depugnet, quant à lui, va beaucoup mieux par rapport à la première séance d'essai libre, puisque vous voyez qu'il est 8e à 1 seconde 532 millièmes du meilleur temps. Si vous avez fait pause, voici les résultats de la deuxième séance d'essai libre, avec Randy Depugnet qui est 10e, à 1 seconde 356 millièmes du meilleur temps. On va passer au résultat de la deuxième séance de qualification, où je vous rappelle que je ne reviens pas sur les chronos au-delà des 10 secondes du meilleur temps, qui sont quand même classés alors que d'habitude, id ne devait pas l'être. Puisque je vous le dis tout de suite, c'est terminé, parce que là, vraiment, je n'ai pas le temps pour vous le rappeler, vu l'heure où je tourne la vidéo, bien sûr. Mais bon, au cours de la deuxième séance de qualification, on n'a pas de chrono pour Angel Nieto Junior, et Randy Depugnet, quant à lui, il est 9e, ce qui est très intéressant, à 1 seconde 280 millièmes du meilleur temps. À noter qu'avant de vous laisser regarder les résultats de la deuxième séance de qualification, on a 3 pilotes qui ont fait le même chrono, qui sont Simone Sana, 8, Youi Chi 8 et Frédéric Petit. Vous allez me dire que c'est assez étonnant qu'on ait 3 pilotes qui ont fait les mêmes chronos. Eh bien, sachez que je verrai, vous allez revoir un tel scénario
en cette année 2025, et il me semble que c'était en Malaisie ou en Australie, je ne sais plus. Mais bon, ça, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler, même si ça va être dans très longtemps. À noter qu'on a deux pilotes qui ne sont pas dans le classement. Willem van Leuven, qui va être malheureusement inéligible pour la course, donc pas présent pour la course, mais également Harold de Hahn. Allez, malgré mon blabla, si vous avez fait pause et que j'espère que c'est le cas, on va passer au résultat du warm-up. Randy de Pugnet, il est 12e. Oups, excusez-moi. Ouais, 12e à 1 seconde 874 millième du meilleur temps. Et on va passer au résultat de la course si vous avez fait pause. Avec 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et nous avons, si je vois bien, 6 abandons. Voici 6 abandons, dont Randy de Pugnet malheureusement, à 9 tours de la fin, c'est-à-dire vers la mi-course, un truc comme ça. Donc c'est dommage. Je vous laisse regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné. Excusez-moi du petit rot que vous avez peut-être entendu. Mais bon, si vous ne l'avez pas entendu, c'est déjà ça. Mais bon, je m'excuse pour la politesse, c'est un petit peu de l'autre côté. Allez, voici le détail des abandons. Et vous voyez que c'est la première chute en course pour Randy de Pugnet, il me semble. Voilà, et avant de passer à la catégorie 250, vous l'avez remarqué que Ronnie Timmer, le néerlandais, a volé le départ. Jumpstart, si j'ai envie de dire. Et cette sanction a de lourdes conséquences, puisqu'il devait faire un passage à la voie descente, puis repartir dans la foulée, comme l'indique le règlement. Qu'il y avait par le passé, puisqu'aujourd'hui c'est un double long lap. Donc voilà, on va passer à la catégorie 250. Au niveau des nouveaux pilotes, nous avons Arnaud Vicher et Johan Tenapel. Pas d'informations sur eux, malheureusement. Bon, j'ai fait un peu l'inverse, mais bon, ce n'est pas grave, puisque je n'ai pas le temps, vu l'heure du tournage, je vous le rappelle. Et je n'ai rien oublié, normalement, et j'espère que c'est aussi le cas en 125. Ouais, je n'avais rien oublié en 125. C'est là où je me suis rendu compte si j'avais oublié un pilote, mais non. Donc voilà, pas grave. Voici les résultats de la première séance d'équilibre, avec pas de chrono pour Roberto Rolfo. Ça va être la même chose pour ce qui est de la première séance de qualification libre pour information. Voici donc les résultats de la première séance de qualification libre. Si vous avez fait pause pour voir les résultats de la première séance d'essai libre, pas dans le classement, Johan Tenapel, malheureusement. Voici maintenant les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Si vous avez fait pause, voici maintenant les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Pas dans le classement Jonathan Nappel, qui ne sera pas présent pour la course. Et Henk van den Lugemaat, qui va quand même être présent pour la course. A noter que si Valentino Rossi a fait la pole, j'ai oublié de vous en parler mercredi dernier, mais il échoue pour un millième, il avait échoué pour un millième pour la pole position en Catalogne. Vous l'avez peut-être remarqué mercredi dernier. Mais bon, si j'en avais pas parlé, je vous prie de m'en excuser. Mais bon, si vous le savez et que vous voulez que je vous le dise quand même, ce n'est pas bien grave. Mais bon, trêve de blabla, je vous laisse regarder les résultats de la deuxième séance de qualification libre du Grand Prix Moto des Pays-Bas 1999 en catégorie 250 en faisant pause. Allez, voici les résultats du warm-up. Pas de chrono pour Naoki Matsudo qui va être malheureusement absent pour la course, probable blessure. Et voici les résultats de la course avec 4 abandons, donc 2 dans le premier tour.
Voilà, si vous avez vu le nom des 4 abandons, ainsi que, je ne l'ai pas dit, mais le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, enfin le nombre plutôt, puisqu'ils sont 24, voici le détail des abandons. Et on va passer, pour terminer, à la catégorie 500, où je vais le faire rapidement. Et en 500, malheureusement, j'ai encore, et pour la 4e fois consécutive, il me semble, pas de nouveau pilote. Je crois que la prochaine fois où on verra un nouveau pilote sur une course MotoGP, ça sera, je pense que ça sera au Grand Prix de Valence. Je ne suis pas sûr à 100%, mais on verra bien. Donc voilà, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Si vous avez fait pause, voici les résultats de la première séance de qualification libre. Si vous avez fait pause, voici les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Passons maintenant aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Si vous avez fait pause, voici les résultats du warm-up. Et enfin, les résultats de la course, avec 17 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 5 abandons, dont un qui a abandonné dès le premier tour, mais sachez qu'il n'était pas présent, qu'il n'est pas présent dans le détail des abandons. Peut-être une chute dans le tour de chauffe ou le tour de mise en grille. Mais bon, on va voir ça dans 5 secondes, puisque je vous laisse regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, les 17 et les 5 abandons. Voilà, les 5 secondes sont écoulées. Voici le détail des abandons. Voilà, c'est ainsi que se termine cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi pour le prochain Grand Prix Moto que je vais tourner à une heure raisonnable. Aux alentours, je vais essayer de 11h15, un truc comme ça. Mais bon, on verra bien en fonction de l'heure où je me réveille et de ce que j'ai à faire et tout. Heure de ce que j'ai à faire et que j'ai terminé pour précision. Mercredi, vous l'auriez compris, et on en a parlé mercredi dernier, c'est la Grande-Bretagne sur le circuit de Donington. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube et merci pour votre attention.